Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette séance vidéo s'adresse aux étudiants de la filière Sciences économiques et gestion semestre 1. Cette séance ainsi que d'autres qui vont se suivre ont pour objectif de continuer le cours de la comptabilité générale 2. Donc au niveau de ce cours, on est en train de traiter le chapitre des effets de commerce. Chapitre les effets de commerce. Au niveau de ce chapitre-là, on a traité le premier point qui est la création. Donc section 1 qu'on a déjà traité. La création des effets, la création des effets de commerce. Pour expliquer ce point de la création d'un compte d'effet de commerce, on est passé par deux étapes. La première étape qui est l'étape de la facturation, c'est-à-dire la vente achat à crédit, et la deuxième étape, c'est l'étape de l'acceptation de la lettre de change ou de la souscription de billets à ordre. Donc étape 1, la facturation. Donc, au niveau de ces étapes, de cette étape de la facturation, on a posé la comptabilité générale chez le client et la comptabilité générale chez le fournisseur. Là, chez le client. Donc, chez le client, on a débité, donc débit les comptes des achats concernés, les comptes des achats concernés, c'est-à-dire selon l'opération, selon l'exemple. S'il y a par exemple achat de marchandises, vous avez le compte achat de marchandises. Si l'entreprise a acheté des matières premières, le compte achat de matières premières, etc. Donc on débite les comptes des achats concernés. On débite 3, 4, 5, 5, 2, état, TVA, récupérable sur les charges. Et on crédit 4, 4, 11 fournisseurs. Donc là vous avez achat à crédit. Concernant la comptabilité de fournisseurs, chez le fournisseur. Donc c'est une vente à crédit, on débite, donc débit 3, 4, 2, 1, client. On crédit les comptes des ventes concernées, et on crédite 4, 4, 5, 5, état, TVA, facturé. Donc là, vous avez l'enregistrement comptable de l'étape de la facturation. Donc vous avez chez le client, on a débité les comptes des achats concernés par le montant hors taxe. On débite le compte de la TVA, état TVA récupérable sur les charges, 3, 4, 5, 5, 2. Et on crédite, puisque c'est un achat à crédit, on crédite 4, 4, 11 fournisseurs. Au niveau de la comptabilité du fournisseur, puisque c'est une vente à crédit, on débite 3, 4, 2, 1 client. On crédite les comptes de vente concernés selon le cas. Si vous avez vente de marchandises. Si l'entreprise a vendu des produits finis, vente de produits, etc. Et on crédite 4, 4, 5, 5, état TVA facturé. Concernant la première étape. La deuxième étape, étape 2, c'est l'étape de l'acceptation de la lettre de change. L'acceptation de la lettre de change ou la souscription d'un billet à ordre. Donc, pour les deux, soit pour l'acceptation de la lettre de change ou pour la souscription d'un billet à ordre, on a la même comptabilisation. Donc, chez le client, on a
au niveau de l'étape de la facturation, on a crédité 4411 fournisseurs. Maintenant, puisque le client a accepté une lettre de change ou bien a souscrit un billet à ordre, on va annuler le compte 4411. Donc, débit pour annulation, débit 4411 fournisseurs. Et là, on va créer au crédit le compte d'effet de commerce. Donc, crédit 4415 fournisseurs effet à payer. Donc là, comme vous le constatez, vous avez un compte des effets de commerce qu'on a créé. Le même enregistrement comptable, soit pour l'acceptation de la lettre de change, soit pour la souscription d'un billet à ordre. Au niveau de la comptabilité du fournisseur, chez le fournisseur, on débite 3425 clients effet à recevoir. Là aussi, on vient de créer un compte des effets de commerce qui est 3425 au niveau de la comptabilité du fournisseur, client effet à recevoir. Et on crédite pour annulation, crédit 3421 clients. Là, vous avez la comptabilisation de l'acceptation de la lettre de change ou la souscription d'un billet à ordre, aussi bien chez le client que chez le fournisseur. Donc, ces deux étapes, on les a déjà traitées au niveau de cours, et on a fait deux exemples. Un exemple concernant l'acceptation de la lettre de change et un exemple concernant la souscription d'un billet à ordre. Donc maintenant, on va passer à un deuxième point, une deuxième section au niveau de ce chapitre-là, qui est la circulation des effets de commerce. Donc section 2, la circulation des effets de commerce. Donc au niveau de ce point-là, on va traiter trois éléments. Hein? Le premier élément, c'est ce qu'on appelle l'endossement des effets de commerce. Le deuxième élément, c'est l'encaissement des effets de commerce. Et le troisième élément, c'est la remise à l'escompte de l'effet de commerce. Donc, premier point, petit 1, l'endossement. L'endossement. L'endossement, c'est quoi? C'est l'opération par laquelle le tireur transmet à ses créanciers des effets de commerce qui ont été acceptés ou souscrits par le client. Donc l'endossement consiste en quoi? L'endossement consiste à mettre au dos de l'effet
de commerce, le nom de l'endossataire, l'endossataire c'est qui? C'est l'acteur qui a bénéficié de l'endossement. Donc le nom de l'endossataire, virgule, la date de l'endossement, la date de l'endossement et la signature de l'endosseur. L'endosseur. Donc, il s'agit de poser la mention suivante. La mention suivante. Il s'agit de poser la mention suivante. Quelle est cette mention? Payer à l'ordre de, et là on va poser le nom de l'endossataire, la date, on va poser la date d'endossement et la signature de l'endosseur. Donc ce sont des mentions qui sont portées au dos de l'effet de commerce. Donc l'endossement permet quoi? Permet le changement de bénéficiaire. Au début, le bénéficiaire était le tireur, mais puisque le tireur est là endossé, dans ce cas-là, le bénéficiaire, ce n'est plus le tireur, mais c'est l'endossataire. Donc, concernant la comptabilisation, donc je vais répéter ce que j'ai écrit là. L'endossement, c'est l'opération par laquelle le tireur transmet à ses créanciers des effets de commerce qui ont été acceptés ou souscrits par le client. L'endossement consiste à mettre au dos de l'effet de commerce le nom de l'endossataire, la date de l'endossement et la signature de l'endosseur. Il s'agit de poser les mentions suivantes, donc payer à l'ordre de, la date et la signature. Donc concernant maintenant la comptabilisation. Donc je vais effacer le tableau. Donc, concernant la comptabilisation, d'abord on va poser la comptabilisation chez l'endosseur, celui qui a endossé l'effet de commerce. Donc chez l'endosseur. Donc on débite 4, 4, 11. Fournisseur. Donc, ce compte 4, 4, 11 est débité soit pour diminution de la dette ou bien pour annulation de la dette. Et on crédite 3, 4, 2, 5, client, effet à recevoir. Client, effet à recevoir. Donc là, vous avez la comptabilisation chez qui? Chez l'endosseur, celui qui a endossé ses effets de commerce. Maintenant, la comptabilisation chez l'endossataire. Chez l'endossataire, on débite 3, 4, 2, 5, client, effet à recevoir, et on crédite 3, 4, 2, 1, client. Donc là, vous avez la comptabilisation chez l'endossataire, celui qui a bénéficié de l'endossement. Donc on va débiter 3, 4, 2, 5, client, effet à recevoir, et on va créditer 3, 4, 2, 1, client.
Donc là, vous avez la comptabilisation de l'opération d'endossement. Le tiré ou bien le souscripteur ne sont pas concernés par l'opération d'endossement. Donc les acteurs qui sont concernés par l'opération d'endossement au niveau de la comptabilisation, vous avez l'endosseur, celui qui a endossé le compte d'effet de commerce, et l'endossataire, c'est lui qui a bénéficié du compte d'effet de commerce. Donc maintenant, on va faire un exemple d'application de cette opération d'endossement. Donc, comment on va procéder? D'abord, je vais écrire l'exemple au niveau de tableau et par la suite, on va faire l'enregistrement comptable. Donc, je vais effacer le tableau pour écrire l'exemple. Donc, exemple d'application concernant l'endossement. Exemple. Le 2.1, vente de marchandises, de Madih à Ali, vente de marchandises de Madih à Ali pour 60 000 hors taxe, virgule, TVA 20%. Contre, là vous avez la contrepartie, contre acceptation de deux lettres de change, de montant égal, du montant égal. Donc la lettre de change numéro 70, et la lettre de change numéro 71. Pour fin janvier, et pour fin février. C'est-à-dire respectivement. C'est-à-dire que l'échéance de la lettre de change numéro 70, c'est fin janvier, et l'échéance de la lettre de change numéro 71 est fin février. Donc ça concernant la première opération. Je répète la lecture de l'opération. Le 2.1, vente de marchandises de Madih à Ali pour 60 000 hors taxe, TVA 20%, contre acceptation de deux lettres de change de montant égal, la lettre de change numéro 70 et la lettre de change numéro 71 pour fin janvier et pour fin février. Donc ça concernant la première opération. Puis vous avez la deuxième opération. Le 14.1. 14.1, Madih endosse la traite, la lettre de change ou traite, la traite, ou bien la lettre de change numéro 70 au profit de son fournisseur, Alami, en règlement d'une partie de sa dette.
partie de sa dette. Donc écrivez cet exemple. Je relis l'exemple. Donc vous avez deux opérations. Le 2.1, vente de marchandises de Madih à Ali pour 60 000 hors taxe, TVA 20%, contre acceptation de deux lettres de change de montant égal, la lettre de change numéro 70 et la lettre de change numéro 71 pour fin janvier et pour fin février. Donc ça concernant la première opération. La deuxième opération, le 14.1, Madih endosse la lettre de change numéro 70 au profit de son fournisseur Alami en règlement d'une partie de sa dette. Donc l'exemple concernant l'opération de l'endossement. Donc si vous avez pris l'exemple, je vais effacer le tableau pour faire l'enregistrement comptable. Donc au niveau de cet exemple, on va faire 3 enregistrements comptables. On va faire l'enregistrement comptable de Madih, on va faire l'enregistrement comptable de Ali, et on va faire l'enregistrement comptable de Alami. Donc là, vous avez 3 acteurs, Madih, Ali et Alami. Donc je vais effacer le tableau. Donc d'abord, je vais faire l'enregistrement de Madih. Donc chez Madih. Donc au niveau de Madih, on aura 2 enregistrements comptables, 2 écritures. Une écriture par rapport à la première opération et une écriture par rapport à la deuxième opération. Là, je vais poser une partie de journal avec 2 articles. Donc chez Madih, la première opération, le 2.1, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette opération? Vente de marchandises de Madih à Ali. Donc Madih, c'est le fournisseur de Ali. Il a vendu des marchandises pour 60 000, TVA 20%, contre acceptation. Donc le client, il a accepté 2 lettres de change. La lettre de change numéro 70 qui a pour échéance le 20 janvier. La lettre de change 71 qui a pour échéance 20 février. Donc là, vous avez directement la contrepartie de l'acceptation de lettre de change. C'est-à-dire là, on ne doit pas passer par les 2 étapes, la facturation et l'acceptation. Donc les 2 étapes sont regroupées au niveau d'une même étape. Donc là, on débite 3, 4, 2, 5, client, effet à recevoir, on crédite 7111 vente de marchandises au Maroc par le montant de 60 000 et on crédite 4455 État TVA facturé 20% de 60 000, donc 60 000 fois 20%, ça donne 12 000. Donc 60 000 fois 0,2, 0,2, 12 000. Et on débite, client fait à recevoir pour 72 000. Donc là, vous avez Ali, lettre de change, LC, lettre de change, numéro 70 et 71, accepté. Donc, concernant l'enregistrement comptable de la première opération. Et au niveau de la première opération, qu'est-ce qu'on nous dit toujours? On nous dit que ces 2 lettres de change ont le même montant.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce montant qu'on a enregistré au niveau de client et fait recevoir, on va le diviser sur 2. Donc, 72 000 sur 2, ça donne combien? 36 000. Donc, on aura le nominal de la lettre de change numéro 70 et 36 000 et le nominal de la lettre de change numéro 71 et 36 000. On vous dit, contre acceptation de deux lettres de change du montant égal, ils ont le même montant. Hein, et là, vous le constatez. Donc, vous avez 72 000 sur 2, vous avez 36 000 pour la lettre de change numéro 70 et 36 000 de la lettre de change numéro 71. Concernant la deuxième opération, le 14-1, qu'est-ce qu'on a? Madih endosse la traite numéro 70 au profit de son fournisseur à l'ami au règlement d'une partie de sa dette. Donc là, Madih, maintenant, il se porte comme étant l'endosseur. Donc c'est lui qui a endossé la traite numéro 70 et là, on va poser l'enregistrement comptable qu'on a donné auparavant de l'endosseur. C'est-à-dire, on va débiter fournisseur, 4, 4, 11. Donc on nous dit, Madih endosse la traite numéro 70 au profit de son fournisseur à l'ami en règlement d'une partie de sa dette. Donc pour régler Madih, il a endossé la traite numéro 70 au profit de son fournisseur qui est à l'ami. Donc 4, 4, 11 fournisseur pour diminution de la dette de combien? 36 000. Le nominal de la traite de la lettre de change numéro 70. Donc 36 000. Et on crédite 3, 4, 2, 5 client est fait à recevoir pour 36 000. Donc là, vous avez traite ou bien lettre de change numéro 70 endossée en faveur de Alain. Là, vous avez l'enregistrement comptable chez Madih. Maintenant, on va faire l'enregistrement comptable de Alami. Donc, je vais effacer le tableau. Maintenant, on va poser chez Alami. Donc, comme vous le constatez au niveau de l'exemple, vous avez deux opérations et Alami n'est pas concerné par la première opération. Donc, première opération, je vais la relire. De 1, vente de marchandises de Madih à Ali pour 60 000, hors taxe, TVA 20%, contre acceptation de deux lettres de change, du montant égal, numéro 70 et 71, pour fin janvier, pour fin. Alami n'est pas concerné par cette opération. Parce que Alami n'est ni le fournisseur, ni le client. N'a ni vendu, ni acheté. Alami, il est concerné par la deuxième opération, qui est l'opération de l'endossement. Le 14.1, Madih endosse la traite numéro 70 au profit de Alami en règlement d'une partie de sa dette. Donc là, Alami a bénéficié de l'endossement au niveau de l'enregistrement comptable. Donc Alami, il est concerné par la deuxième opération, c'est-à-dire le 14.1. Donc je vais poser là l'enregistrement chez Alami. Donc je débite 3, 4, 2, 5. Client est fait à recevoir pour 36 000 et je crédite 3, 4, 2, 1 client. 3, 4, 2, 1 client pour annulation pour 36 000. Là, vous avez lettre de change numéro 70 endossé par Madih. C'est l'enregistrement comptable chez
Alami là, Alami se porte comme étant l'endosataire. Chez l'endosataire. Puis vous avez le troisième enregistrement, c'est chez Ali. Là, vous avez chez Ali. Donc Ali, au niveau de l'exemple, on a deux opérations. Ali, il est concerné seulement par la première opération. Il n'est pas concerné par la deuxième opération parce qu'il n'a ni endossé, ni bénéficié de l'endossement. Il a accepté les deux lettres de change qui sont la lettre de change numéro 70 et 71 au niveau de la première opération, c'est-à-dire au niveau de la date le 2-1. Donc le 2-1, on débite achat de marchandises, 6-1-1-1, achat de marchandises pour 60 000. On débite 3, 4, 5, 5, 2. État TVA récupérable sur les charges, les 20% de 60 000, c'est-à-dire 12 000. Et on crédite 4, 4, 15. Fournisseur et fait à payer pour 72 000. Donc là, vous avez Madir, lettre de change numéro 70 et 71 accepté. Donc là, vous avez l'enregistrement chez Ali. Donc là, on a terminé avec le premier cas, qui est le cas de l'endossement. Donc on va s'arrêter à ce niveau-là. La séance prochaine, Inch'Allah, on va traiter l'encaissement. Hein? Ici, on a le temps, au niveau de la séance prochaine, on va traiter aussi la remise à l'escompte. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.